Bonjour à vous, chers Arméniens. Aujourd'hui, au lieu de vous raconter une histoire, je vais partager avec vous un souvenir profondément gravé et enraciné dans mon âme. Et cette histoire, je la considère comme la vie de mes fidèles. J'ai intitulé cette histoire le numéro 59. Je l'ai souvent entendu et cela m'a vraiment impressionné, laissant une marque certaine sur ma vie spirituelle. Celle-ci, que je mets par écrit, m'a véritablement bouleversé. J'ai entendu cette histoire fascinante et émouvante de la part de cette dame âgée, une femme remarquable, qui vivait à Surabaya, une grande ville d'Indonésie, pendant les années difficiles et tourmentées de la Seconde Guerre mondiale. Et à cause des nombreuses défaites subies par les forces alliées pendant cette guerre dévastatrice, sa famille, tout comme tant d'autres familles à cette époque, a également été soumise à certaines épreuves particulièrement difficiles et douloureuses, comme beaucoup de pères et d'hommes de cette génération. Son propre père, durant ces années sombres et incertaines, a également été fait prisonnier par les forces ennemies et il est resté ainsi en captivité pendant de longues années, endurant de nombreuses souffrances et privations. Il a également été contraint d'effectuer des travaux forcés à l'intérieur de la ville. Elle avait aussi pour tâche de compter régulièrement les prisonniers qui revenaient chez eux, seuls ou en groupe. Celui qui accomplissait pleinement son devoir éprouvait une satisfaction morale propre, accompagnée d'une expérience bouleversante. La charrette s'arrêtait et elle commençait à compter les prisonniers qui arrivaient. Pendant qu'il faisait le compte, il touchait légèrement l'épaule de chacun du bout de la main droite en prononçant leur nom. Et ainsi de suite pour chacun, c'est-à-dire que la même procédure est répétée pour chaque personne ou chaque cas, en suivant les mêmes étapes pour tous. Les pas les guidaient vers l'avant. C'est alors que, à ce moment-là, la jeune fille ressentit, en avançant avec eux, le même choc qu'elle avait éprouvé 5 ans plus tôt à la maison lors de l'arrestation des prisonniers. My son, who is my male child and a beloved member of our family, is the person I am referring to here. Avec des sentiments incroyables et inexplicables de poudre, la jeune fille, qui tenait dans ses 2 mains les manches de ses vêtements, tout de suite et la dame racontait cette histoire vraie, et moi, je retenais à peine mes larmes et mon émotion intérieure. Quelle émotion intense était cette rencontre inhabituelle entre les proches, bouleversante par sa profondeur. Pour moi, il est incompréhensible de savoir comment, sur le chemin du retour, ils se sont réjouis, comment j'ai offert ce que j'avais préparé. Pour moi, cette rencontre était un miracle. Si l'on place d'un côté de la balance le monde entier, avec tout ce qu'il représente, ses paysages variés, ses cultures diverses, ses histoires fascinantes et ses innombrables merveilles, et de l'autre côté cette expérience particulière, il ne fait aucun doute que la rencontre pèserait plus lourd. Car, à travers cette expérience, une richesse bien plus profonde s'est accumulée dans ses yeux. Une somme de souvenirs, d'émotions, de réflexions et de connaissances qui se sont tissées au fil du temps. Je vois dans ces résultats non seulement la trace de ce vécu, mais aussi l'expression d'un apprentissage authentique et d'une transformation intérieure qui se manifeste dans chaque regard et chaque geste. Qu'innombrables, vraiment innombrables, sont les enfants bénis,